Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur du dossier. Je suis accompagnée de notre expert pour analyser une affaire juridique et aéronautique vraiment historique, le vol tragique Rio-Paris, le AF 447 de 2009. Bonjour. Oui, une affaire complexe et surtout on en parle parce que le verdict d'appel vient tout juste de tomber aujourd'hui même, le 21 mai 2026. C'est ça, et notre mission aujourd'hui, en croisant les dossiers judiciaires et les expertises, c'est de comprendre pourquoi la justice a radicalement changé d'avis. Absolument, parce qu'on est passé d'une relaxe générale en 2023 à une condamnation pour homicide involontaire d'Airbus et Air France. Ce qui est un revirement total, quoi. Ok, décortiquons tout ça. Pour comprendre le procès, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé dans le cockpit. Ouais, la mécanique d'une tragédie vraiment inconcevable. Le point de départ, physiquement, c'est le survol d'une zone orageuse très intense. Et là, des cristaux de glace viennent complètement boucher les sondes pitotales. Les fameux petits capteurs de vitesse à l'extérieur de l'avion. Exactement. Et comme ces capteurs gèlent, ils envoient des données absurdes au système. Ce qui déclenche un effet domino, en fait. Le pilote automatique a absolument besoin de ces données de vitesse pour fonctionner, donc il jette l'éponge et se déconnecte d'un coup sec. Sans prévenir les pilotes, oui. Ce qui provoque chez l'équipage un phénomène bien connu des experts, le startle effect. L'effet de surprise extrême, c'est ça? Voilà. Ils sont pas du tout préparés à piloter manuellement à cette altitude, sans aucun indicateur de vitesse fiable, donc ils réagissent en cabrant l'appareil en continu. Résultat implacable, l'avion déproche et tombe. Le dossier utilise même ces mots glaçants, il tombe comme un caillou. C'est terrifiant. Et il y a un détail marquant dans les sources à ce sujet. L'analyse des boîtes noires révèle qu'aucun cri n'a été enregistré en cabine. Ah oui, c'est vrai. Les passagers ont probablement ignoré leur sort funeste jusqu'au bout, plongés dans l'obscurité. Mais pour les pilotes, l'angoisse a dû être indicible. En fait, c'est un peu comme être soudainement plongé dans un jeu vidéo hyper complexe où toutes les commandes s'inversent et l'écran clignote d'erreurs contradictoires sans aucun tutoriel. C'est une très bonne image. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant ici, c'est l'analyse de cette perte totale de conscience situationnelle. Parce que le système informatique de l'Airbus, il avait parfaitement détecté que les sondes pitot étaient indisponibles. Ils savaient que les données étaient fausses. Oui. Mais la machine a affiché aucun message clair pour en informer l'équipage. Les pilotes ont été complètement privés des messages d'état qui leur auraient permis de comprendre la panne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en 2023, le premier tribunal avait jugé les entreprises responsables mais non coupables. Sous prétexte que les pilotes possédaient les compétences de base pour le vol manuel. Ouais, c'était ça l'argument. Mais si les alarmes rendent la situation incompréhensible, jusqu'où une entreprise doit légalement anticiper l'inattendu? C'est le cœur du basculement d'aujourd'hui. Si on relie ça à la vue d'ensemble, la justice s'appuie désormais sur ce qu'ils appellent la chaîne causale dynamique. En fait, la Cour refuse de cloisonner l'erreur humaine au seul pilote. Il regarde tout le système en amont. C'est ça. Le tribunal a établi une progression en 3 étapes. L'étape 1, c'est Airbus qui ignore les pannes répétées de ses sondes dans les mois précédents. Et l'étape 2? L'étape 2, c'est Air France qui ne forme pas ses pilotes au simulateur pour ce scénario précis alors qu'il connaissait le risque. Ah, d'accord. Et donc cette accumulation crée inévitablement l'étape 3. Exactement. L'erreur fatale de l'équipage qui est mal formé à cette urgence et aveuglé par le système informatique. La justice remonte le temps, du coup, pour voir toutes les portes laissées ouvertes par l'industrie. Et aujourd'hui, le couperet est tombé. Les 2 entreprises sont condamnées à l'amende maximale, 225 000 €. Mais l'affaire n'est pas complètement close. Airbus est immédiatement pourvu en cassation après le verdict. Le combat juridique continue. Ce dossier redéfinit vraiment la manière dont la société juge les failles systémiques dans des industries de pointe. Parce qu'à l'ère de l'automatisation extrême, si les systèmes deviennent si complexes qu'un humain peut plus intuitivement analyser une panne en temps réel, c'est la grande question, oui. Pourra-t-on un jour encore tenir l'opérateur humain pour seul responsable face à la machine? Je laisse ça à la réflexion de chacun. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du dossier.